Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Power BI Desktop et notamment ici comment utiliser les mesures rapides, comment créer des mesures voilà, sans utiliser les formules DAX. Vous allez voir ici, il y a la possibilité de pouvoir créer des mesures automatiquement grâce au calcul de mesures rapides. On va voir ici dans l'onglet accueil, groupe calcul et mesures rapide. Voilà, je vois ici une valeur dans la liste. Alors, il vous propose déjà des choses tout faites, donc il suffit de lui dire qu'est-ce que vous souhaitez, il va vous le calculer vous-même, lui-même. Ok. Allez, on va aller d'abord présenter le modèle de données. Donc ici, on va cliquer dans le modèle. Et ici, je vous montre, voilà, on a 5 tables. Une table des ventes, d'accord, une table des clients, une table des produits, une table des régions, et une table des calendriers qui va gérer ici les dates. Okay. Et ensuite, une table où on a déjà créé des mesures, où on va en créer d'autres automatiquement. Ok, alors, donc on va voir ici la table des ventes pour montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, ici on a une table des ventes, ok, où on a ici les revenus, on a les prix unitaires, les quantités, voilà, et ainsi de suite. Donc ici, nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une colonne qui va automatiquement calculer le prix, enfin une mesure qui calcule déjà les revenus, d'accord, total revenu, total vente, et ensuite il faudrait qu'on ait aussi le total d'achat, et ainsi de suite. Alors pour ça, eh bien, on va se mettre ici dans la table des mesures. Et puis vous l'avez ici aussi, donc dès qu'on est dans les outils tables, on a de nouveau ce bouton qui s'appelle mesure rapide. Voilà, ça le fait tout seul. Voilà, si vous cliquez dessus, il va vous ouvrir un assistant. Voilà, mesure rapide. Et ici, donc, on a plein de possibilités. Voilà, on peut faire des calculs sur des champs de texte pour concaténer les valeurs. Par exemple, on peut faire des opérateurs arithmétiques. On va pouvoir faire des totaux cumulés, on va pouvoir utiliser les fonctions DAX Time Intelligence pour calculer le cumul à ce jour, ainsi de suite. Des filtres, et on pourra aussi faire des agrégations pour faire des calculs, ok, notamment. Directement. Ok, allez, donc ici, on va essayer de faire ici des calculs. En utilisant ici, il faudrait qu'on ait la somme des moyennes. Ok, donc ici on pourra utiliser des totaux. Là, il vous propose une rubrique qui s'appelle totaux. Il faudrait qu'on fasse le total des ventes. D'accord. Donc ici, il vous propose soit le total de la catégorie filtré appliqué ou total de la catégorie filtre non appliqué. D'accord. Donc ici, nous on veut le total cumul, total global des ventes. Donc ici, il vous demande la valeur. Donc ici, on va chercher le champ revenu qu'on va glisser ici. Donc là, il va faire une somme des revenus. D'accord. Et ici, donc, on va le faire bien sûr sur le total des revenus, sur la colonne revenus. Et en faire OK. Voilà, donc là, il vous a créé une mesure maintenant qu'on a ici qui s'appelle total revenu. Quand on clique dessus, vous allez voir, il est allé calculer, faire la somme de toutes les ventes. Voilà. Donc ici, si je prends maintenant et que je l'appelle total revenu, voilà, on vient de calculer voilà, une première mesure directement. Okay. Donc si je veux utiliser cette mesure maintenant dans une nouvelle feuille par exemple, et bien ici je veux ici dans la mesure avoir le total des revenus. Hop, je vais le faire ici directement. Voilà, on va le mettre en mode étiquette, carte. Voilà, ici on a le mode total des revenus. Okay. On va y afficher les voilà, je vais afficher les milliers, voilà, par exemple. Ok. Total des revenus. Okay, maintenant, il nous faudrait le total des achats. D'accord. Alors, pour le total des achats, il va falloir qu'on fasse le total directement. Donc, pour ça, on va aller dans la table, parce que là, on ne peut pas le faire, parce que derrière, si je reviens dans ma table des ventes, ici, il nous faut un calcul qui permet de calculer les deux. D'accord. Donc, ici, on va créer une nouvelle colonne. Okay. Ici, on va créer une colonne, pardon. On va créer un champ calculé. Donc ici, on va l'appeler, je sais pas moi, achat. Ok. Ok. Et ensuite, il va falloir ici qu'on y mette les choses qu'on veut faire. Donc ici, ça sera bon prix unitaire.
mon prix d'achat. D'accord, enfin, mon prix unitaire déjà. Voilà. Donc ici on va chercher le prix unitaire, ça sera plus simple. Voilà, prix unitaire qu'on va multiplier par le prix d'achat. Voilà, et on valide. Donc maintenant j'ai le montant global, voilà, de mes achats. Donc maintenant je peux aller créer une mesure rapide. D'accord. Ici encore une fois, hein, on peut aller là, mesure rapide, et là on va lui dire de calculer, encore une fois, de faire un total. Voilà. Où là on va aller chercher maintenant dans ma colonne mon montant achat. D'accord, et on va lui faire le total des achats. On fait OK. Donc là il va vous créer une nouvelle mesure qui va s'appeler total achat. Donc ici on les a. Donc ici on va l'appeler total achat. Hein. Et on valide. Ok. Voilà, donc ici ça peut être vraiment intéressant de pouvoir utiliser ces mesures toutes simples. Donc là maintenant si je prends ici mon total achat et que je mets là en carte, voilà, on va mettre ici étiquette de données, on va le mettre en mode millier aussi. Voilà. On a ici le total d'achat. Okay. Donc maintenant il nous faudrait calculer une autre mesure rapide qui va nous calculer notre marge. Ok, donc ici on va faire un calcul qui va être quoi? Qui va être une soustraction. D'accord. Et la soustraction, ça sera quoi? Eh bien ça sera mon total des ventes, des revenus. D'accord, on va glisser ici, moins le total des achats. Et je fais OK. Donc là, il va vous calculer lui aussi. Donc là, on est allé faire des petits calculs tout simples. Okay. Alors ici, je l'ai mis sans faire exprès dans la table des calendriers. Voilà. Donc ici, lui, on va lui dire de le mettre ailleurs. Vous avez la possibilité ici, dans les noms, de le mettre non pas dans la table des calendriers, mais dans la table des mesures. Voilà. D'accord. Et on valide. Donc là maintenant ici on l'a là, hein. Là il a fait le total voilà, achat, donc ici on va mettre total marge. D'accord. Et on valide. Voilà, donc on va vérifier ici si la marge se calcule bien. Voilà, on a ici une marge. Okay. Donc ici on aurait même pu faire plutôt ça, total d'achat, total des revenus, la marge. Voilà. Alors c'est maintenant je veux calculer mon taux de marge, d'accord. Eh bien on va faire de nouveau une mesure rapide. Donc là vous pouvez faire aussi clic droit, nouvelle mesure rapide. Encore une fois, il y a des choses qui vont pouvoir se faire. Donc là on va utiliser une division, d'accord. On va utiliser ici une division. On va lui dire le numérateur, ça sera ma marge. Ok, qu'on va diviser par le total revenu. Et ici, on va l'appeler taux de marge. Donc là, il est allé utiliser l'instruction divide. Hein. On le voit ici, hein, si je zoome un peu. Voilà, divide. Donc ici, on va l'amener taux marge. Alors, on va glisser ici dans le champ, ici, dans l'étiquette pour le voir ici. Donc là, évidemment, il va vous mettre taux marge avec 0. D'accord, on a compris. Donc nous, ce qu'il nous faut, c'est prendre cette marge et le mettre en pourcentage. Voilà, puisque c'est un taux. Voilà. Donc là, on a un taux de marge de 29% directement. Okay. Et l'avantage maintenant de ces mesures, c'est que évidemment, ça va filtrer. Hein. Si je prends maintenant ici, voilà, mon petit calendrier et que je vais afficher ici un petit segment, voilà, qui va afficher les années par exemple. Voilà, en lui mettant juste les années, on va pas lui mettre les jours. Voilà, ici on va pouvoir avoir aussi les marges qui vont se calculer sur l'année 2020, bon il n'y en avait pas, mais sur l'année 2019, 2018 et ainsi de suite. Ok, voilà, donc ici ça se fait tout seul.
ça va se recalculer. Donc on vient de calculer déjà d'ici des choses assez intéressantes, notamment pour aller faire ces mesures rapides, voilà, assez simplement. Alors, donc on va aller voir maintenant, voir ici d'autres choses. Par exemple, si je prends ici ma table des dates, ok, je vais glisser ici, et en même temps, on va lui afficher les ventes, les revenus, ok. Ici, on va les trier par ordre chronologique, hein, ils y sont déjà. Donc, on va lui enlever juste les jours, par exemple. Voilà, on va regarder ici pour l'année. On va mettre ici tout le monde. On va sélectionner tout le monde. Voilà, donc j'ai 2018 et tout ça. Maintenant, je voudrais avoir mes ventes cumulées. Donc, je voudrais ici qu'ils prennent les revenus là et qu'ils les augmentent, voilà, qu'ils les cumulent pour le mois d'avant et le mois d'après, et ainsi de suite. Là, vous allez voir, on va pouvoir encore en faire ici une possibilité de créer des mesures avec ici de faire des calculs cumulés. D'accord. Donc ici, on a ici la possibilité de faire des résultats cumulés. Donc ici, si je clique dessus, il va vous dire la valeur de base. D'accord. Donc là, il va vous demander ici voilà, valeur dont vous voulez le total cumulé. Donc ici, on va chercher dans la mesure mon total des revenus. Okay. Ici, il vous demande de mettre le champ. Donc ici, on va y mettre la date. Vous pouvez lui dire croissant ou décroissant. Je vais faire OK. Voilà. Donc là, encore une fois, bon, j'avais pas sélectionné, il a mis le calendrier, mais on va le mettre dans la table des mesures. Okay. Donc là, si je glisse maintenant lui et que je glisse là, vous allez voir que maintenant, il va prendre vraiment le cumulé, il va prendre le premier, ensuite le premier plus le mois de février qui va cumuler, et on a ici des ventes cumulées. Donc là, il a téléchargé ici une fonction DAX, voilà, un peu plus compliqué. Voilà, si on avait dû ici le faire automatiquement. Donc ici, on va mettre revenu cumulé. Donc ça peut être intéressant, par exemple, de le mettre dans vos rapports. Voilà, ici, une vente cumulée, et ça le fait vraiment tout seul. C'est assez pratique. Voilà, ici, on a vraiment les ventes cumulées, donc au total, directement. Donc encore une fois, voilà, possibilité de calculer, voilà, si j'avais ici dû taper cette formule en DAX, voilà, lui il vous le fait tout seul. Donc ici on pourrait vraiment faire des choses assez intéressantes notamment. Alors maintenant, voilà, au lieu d'avoir mes ventes maintenant cumulées, je voudrais avoir par exemple la variation entre un mois et l'autre. Et voir, ça c'est aussi des possibilités qu'on peut faire. Donc je vais prendre ce tableau, CTRL-C, CTRL-V. On va le mettre à côté. Voilà, ici, on va juste garder les mois, par exemple. Ici, je voudrais la variance, voilà, qu'il y a entre le mois d'avant et le mois d'après, la variance qu'il peut y avoir. Ok. Donc là, pour ça, bien, on va encore une fois calculer des mesures rapides. Voilà. Et on va aller voir ici qu'on peut faire des choses assez intéressantes. Voilà, ici, vous avez la possibilité de faire la variance entre un mois et l'autre. Ici, si je clique dessus, il va vous demander le champ de base. Eh bien, le champ de base, ça va être encore une fois mes revenus. Okay. La date, on va lui dire dans le calendrier d'aller chercher ma date. La période, on va laisser 1. Voilà, donc là, il a fait, voilà, il a fait ici le calcul. D'accord. Là, il a fait vraiment sur le mois, hein, on le voit ici, il a fait la date -1. D'accord. Donc si je prends maintenant, alors on va lui changer le nom parce que là, il est un peu long. Voilà, il a même pu mettre des commentaires dans la formule DAX. L'avantage, c'est qu'on peut mettre ici les variations. Donc on va mettre variation voilà, revenu. Voilà. M-1. Ok. Voilà. Je vais valider. Et on va prendre ici cette variation, donc elle aussi, encore une fois, hop, on va le mettre
c'est mieux. Directement, voilà. Table des variations que je vais glisser ici. Et là, on va aller voir ici les variations qu'il y a entre le mois d'avant et le mois d'après. Donc ça peut être vraiment intéressant de pouvoir les calculer automatiquement. Ça, encore une fois, voilà, ce sont des mesures qu'on peut faire simplement. Voilà. Donc on peut faire plein de petites choses. Voilà, donc on peut faire aussi voilà, calculer le cumul annuel, on pourrait faire le cumul trimestriel, les modifications d'une année sur l'autre. Là, on vient de le faire, la modification d'un trimestre sur l'autre, la moyenne. On peut faire des totaux, on l'a vu. On peut faire des calculs, on peut concaténer. Voilà, on peut filtrer aussi. Voilà, on pourrait filtrer, on peut aller chercher la valeur max, une moyenne pondérée, on peut créer la moyenne, ainsi de suite. Voilà, donc tout ça, c'est des choses que l'on peut faire grâce à des mesures rapides. Évidemment, on ne peut pas tout faire avec, mais on peut déjà faire voilà, des petits calculs simples, voilà, qui encore une fois va s'auto-filtrer à partir des années. Voilà, encore une fois, ça se filtre, ça se recalcule tout seul. C'est assez pratique. Voilà ici ce qu'on peut faire déjà dans un graphique. Voilà, ici, si je prends voilà, ce petit tableau là, CTRL-C, et on va le mettre ici, CTRL-V. Voilà, on va prendre lui. Voilà. Là, on va garder par exemple que les mois aussi, que le cumulé. Et là, on pourrait lui mettre voilà, une petite courbe voilà, de type moyen. On voit ici le chiffre d'affaires accumulé du mois. Voilà. Donc, c'est des choses vraiment qui peuvent être faites simplement, rapidement. Voilà, ici, le revenu cumulé. Évidemment, on aurait pu faire la même chose pour les profits, pour les marges, pour le total d'achat. Voilà, et on a ici voilà, la tendance qui va évidemment en fonction d'une année ou l'autre se recalculer tout seul. Voilà ici voilà, quelques petites explications pour créer voilà, des mesures simples, rapides. Voilà, il vous le fait, donc à vous de les utiliser, de tester pour voir ce qu'il fait. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.